Ce Dieu, par un but éternel et immuable en Jésus le Christ, son Fils, avant la fondation du monde, a déterminé de sauver dans la race déchue et pécheresse des hommes, ceux qui, en Christ et par le Christ, par la grâce du Saint-Esprit, croiront son Fils Jésus et persévéreront dans cette foi et dans l'obéissance à la foi, par cette grâce même, en situation extrême, pour laisser l'incorrigible et l'incroyant dans le péché et sous sa colère, et pour les condamner comme éloignés du Christ, selon la parole de Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurait sur lui. On voit que le salut est conditionné à la foi et à la persévérance de la personne. Avec cette élection conditionnelle, c'est nous-mêmes qui déterminons notre salut en fonction de notre choix de suivre Jésus et de notre capacité à persévérer en lui. Notre capacité à choisir Jésus est le résultat d'une grâce universelle que Dieu accorde d'abord à tous les hommes qui effacent les effets de la chute et nous permet de choisir d'accepter ou de refuser Christ. Autrement dit, Dieu doit intervenir pour que le choix du salut soit possible, mais en définitive, c'est notre choix qui sauve. Ce passage affirme clairement que ceux qui croient ont la vie éternelle, tandis que ceux qui rejettent Christ n'ont pas la vie éternelle. Ceux qui semblent appuyer cette doctrine, c'est Dieu qui rend le salut possible, mais c'est notre choix qui le rend effectif.